Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un décor incroyable. On est en plein milieu de la mer, entre la France et l'Angleterre. On a fait 3 heures de navigation du coup avec Guillaume. Du coup je te laisse te présenter en 2-3 mots. Je m'appelle Guillaume Fourier, je suis moniteur guide de pêche à Dieppe depuis 1 an. Et là, je t'ai prévu une petite mission gros lieu jaune au large. Voilà, aujourd'hui c'est la mission donc lieu jaune géant. Moi c'est un poisson qui me fait rêver depuis très longtemps, j'ai jamais eu l'opportunité de le pêcher comme ça. Et là on va pêcher des spécimens qui sont considérés comme gigantesques. Je te laisse peut-être définir un peu ce que c'est qu'un gros lieu jaune. Donc à partir de 80, c'est un gros lieu jaune. On est vraiment content, on est impressionné de le voir, c'est un beau poisson. À partir de 90, c'est plus rare, c'est très gros poisson. Ok. Si on atteint le mètre, là on est pas loin des records. Et du coup on va pêcher donc sur épave, c'est-à-dire qu'il y a des bateaux qui sont au fond de la mer ici, qui ont coulé. Et la première épave, du coup tu me disais qu'elle avait quand même une histoire assez particulière. Ouais, c'est un cargo qui a explosé sur une mine flottante qui restait juste après la guerre. Ok. Donc les cargos ressortaient, renaviguaient et il restait des pièges de la guerre. Elle a coulé, il y a une brèche au fond, ce qui fait que les poissons circulent dedans. Okay. C'est vraiment un refuge à gros lieu jaune. Ouais, ça fait vraiment un récif artificiel quoi. C'est ça. Et dans le programme, du coup, on va faire cette première épave que tu connais. Et tu m'as dit que tu m'avais réservé dans le programme une grosse pépite pour la fin. C'est ça en fait, une épave sur laquelle je rêve d'aller depuis longtemps. Et là, on va aller la découvrir ensemble très au large. Donc là, je n'ose pas imaginer le potentiel. Donc ça sera vraiment pour la fin de vidéo. Et bah écoute, on va peut-être préparer les cannes et tu vas peut-être m'expliquer du coup comment on pêche, les approches, etc. C'est ça, on est parti. Super. Hop, voilà la petite canne. Guillaume du coup m'a conseillé un petit peu sur le matos avant que je vienne parce qu'il faut du matériel assez spécifique. On va être monté léger. Donc là je suis sur une Favorite X1 en 10-40 grammes. C'est quand même relativement léger par rapport aux poissons qu'on va aller chercher. Et tu m'as dit de mettre du coup 4-5 mètres de fluorocarbone. Bah du coup j'imagine que c'est pour la discrétion. La discrétion et aussi pour mieux résister aux éventuels frottements sur l'atoll de l'épave. Ah oui parce que du coup ils peuvent venir nous emmener dans l'épave. Ouais c'est ça. Et dans ce cas-là, la tresse, ça casse tout de suite. Le fluoro, tu as une petite chance de ne pas casser. Et vu que là, le ciel est bas, il n'y a pas beaucoup de lumière, et bah du coup, je me suis monté sur un Rock Vibe vraiment pétant, en 6,5 pouces. Et là, Guillaume m'a prêté une tête plombée en 65 grammes. C'est ça, voilà. Donc là, tu peux y aller, on est sur l'épave. L'épave est juste dessous là. C'est ça, là tu vas arriver pile sur l'épave, le début de l'épave. Au niveau du frein, là c'est parfait, c'est parfait. Et par contre, au combat, si tu vois que ça part trop, tu resserreras un petit peu. Pour le début, c'est bien. Et du coup là, je laisse là, descendre. Tu laisses filer, voilà. On pêche vraiment à l'aplomb. Et là, on arrive sur le début de l'épave, hein, comme tu vois au sondeur. Ok. Du coup là, soit tu tiens le fil comme ça, maintenant tu laisses partir. Soit tu mets le fil entre les doigts pour bien sentir quand ça va arriver au fond. L'idéal c'est là parce que c'est plus sensible et tu ne serres pas comme ça. Soit tu regardes simplement la tresse, quand elle arrête de dérouler, c'est que tu es arrivé. Et après là, ça reprend avec la... Il y a combien de fond là? Là il y a 40 mètres. 40 mètres, ok. Et tu vois, ça va s'arrêter une fois et après ça repart, c'est le bateau qui dérive, c'est pour ça qu'il faut regarder. Le premier arrêt, ça sera bon, là t'es pas encore au fond. Mais c'est parce que tu as mis un shad qui a beaucoup de vibrations, du coup il freine la descente. C'est ça, donc c'est bien, c'est efficace, mais il met un petit peu plus de temps à descendre. Là ça a l'air bon, c'est bon. Là c'est bon. Hein. Et là, donc, tu moulines tout doucement. Vas-y, mouline. Sors-le tout de suite, parce que tu es dans l'épave. Là. Ouais, c'est bon, t'es pas accroché. Là, tu vas tout doucement. Un tour de moulinet toutes les 3 secondes. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. C'est la pêche à l'ascenseur. Tu fais remonter le leurre tout doucement. Donc, l'idée, c'est que le leurre a touché l'épave et on le fait remonter tout doucement. Oula, j'ai senti un truc bizarre. Continue. Je remonte tout doucement comme ça. Ouais, continue. En fait, tu le fais toucher au fond et tu remontes doucement. Voilà. Ok. La laisse repartir. Je laisse redescendre? Au fond, ouais. Ok. Tu vas vite y arriver, hein, t'es pas loin. L'idée c'est de faire remonter le leurre pour que le lieu ait envie de remonter. Il voit la proie qui lui échappe et il va remonter. Marche. Je laisse redescendre. Là c'est bon. Là c'est bon là? Ouais. Et là, mouline tout doucement, pareil. Plutôt canne haute? Ouais, c'est ça, plutôt prêt à ferrer. Ouais. Ok. Et au niveau de la touche, j'imagine que je vais bien le sentir? Ouais, ça fait une belle touche. Parfois, t'as juste un petit toc au début. Et là, je mouline constamment. Ouais, c'est ça. Tout doucement. Ouais, c'est parfait. Là. Et il peut remonter au bout du 15e tour. Hein. Ils sont capables de remonter très haut. Moi, ça me met la pression. Là, là c'est la dernière remontée, on est passé, donc on va se replacer dessus. Ok. Donc tu peux continuer à mouliner.
Encore 10 tours et après tu peux mouliner vite. On peut retenter un coup? Ouais. Bon, là Guillaume du coup il navigue tranquillement, il s'avance tranquillement en fait vers l'épave. Donc là en fait on a un sondeur juste ici qui permet de visualiser du coup la topographie du fond. Donc quand on va voir en fait vraiment une grosse bosse sur le fond, en fait ça va être l'épave parce que le fond est globalement très plat, c'est ça? C'est ça, ouais. Là on a un fond très régulier et quand on arrivera sur l'épave on verra la grosse structure apparaître. Et si les poissons sont là, tu penses qu'on les voit du coup au sondeur? Ah ouais, on les voit. On les voit? Ouais, ok, ouais. donc on va savoir tout de suite s'ils ils sont là. C'est ça. Ok. Parce qu'en fait là vraiment le sondeur ne nous sert pas spécialement à trouver les poissons mais vraiment à trouver la structure avant tout. Globalement les poissons sont du coup sur les structures. Ouais, c'est ça. Et quand tu as une belle détection de poissons, tu les vois décoller de l'épave. Tu vois l'épave se dessiner en rouge. Ok. S'il y a du poisson, on verra bien décoller au-dessus, les poissons apparaître. Et ça, c'est un bon signe. Hop, je décolle. Oh, peu là, j'ai une touche. J'ai l'impression, ça m'a fait un pop, non? Continue tout doucement. Quand tu as une touche, n'hésite pas à continuer à remonter et tu ralentis. Ah, je ralentis? Ouais, ouais. Ok. Et à la touche suivante, tu peux ferrer. Parce que là, ça m'a tapé... Là, laisse redescendre. Je laisse redescendre? Ouais, ouais. On est sur le début de l'épave. Ok. Ça se trouve, j'ai tapé dans l'épave, hein. C'est possible. C'est possible Ouais. aussi, hein. Ah, c'est bon, t'es au fond. Ok. Mais c'est bon signe, c'est que tu étais sur la structure. Donc après, quand on leur décolle... Là, yes. Poisson. Ah, non, non, il n'y est pas, il n'y est pas. Il y est plus? Ralentis. Je laisse redescendre? Ouais, parce qu'il y a une détection au sondeur juste sous le bateau. Première touche. C'est pas violent comme touche là, hein. C'était doux. Alors ça peut être un taco, parce qu'on est à l'étal. Donc, Ah, on peut tomber sur d'autres espèces. On peut tomber aussi. sur d'autres espèces, plus petites. Là, on descend le moteur électrique pour rester sur place, parce qu'il y a du vent. Donc pour ne pas être gêné par le vent, le moteur électrique va nous stabiliser. Donc là, j'ai descendu le moteur électrique, on est sur place. Et on le voit au sondeur, on est sur la détection. Tu vas pouvoir descendre tranquillement, remonter, descendre, et en restant sur la détection de poissons. Et tu vois, on a vu ton leurre descendre au sondeur. Le plus gros lieu que j'ai pris, j'avais fait plus de 10 tours de manivelle. Okay. J'allais redescendre. Ouais, ils peuvent remonter haut. Ouais, ouais, ouais. Ils peuvent remonter assez haut, à peu près jusqu'à mi-hauteur. Bon là, du coup, on vient de changer complètement de leurre. C'est Guillaume qui m'a conseillé ça. Donc on est passé sur un swamp hill. Et ça a une approche beaucoup plus naturelle, ça va faire moins de vibrations, donc on va voir si ce côté un peu plus imitatif peut changer la donne. En tout cas, on sait que les poissons sont là, ça peut être vraiment bon. C'est pas mal, ça peut faire la différence. Si les poissons sont un peu tatillons, ça se mange tout seul. Ok. Une petite friandise. C'est bon, je suis au fond. Attention, moment de vérité. Là. Voilà, ça fait déjà un petit moment qu'on se fait des dérives et des descentes. Quelques petites touches, certainement un ou deux lieux qui a dû toucher à un moment donné. Sinon les tacos, donc on continue à persévérer. De toute façon, il suffit d'une touche, quoi. Donc là, normalement, c'est bien repositionné sur l'épave. Je suis bientôt au fond. Là, c'est difficile. La frustration commence vraiment à se faire ressentir à bord. Après une matinée complète d'acharnement et 3 heures de route pour en arriver là, on n'a toujours pas vu la couleur d'un lieu jaune. Mais heureusement, Guillaume a un plan bien ficelé. Direction une prochaine épave pour cet après-midi, sur la marée montante, qui va être à mi-chemin vers notre destination finale, un énorme navire de guerre qui n'a encore jamais prospecté, qui pourrait abriter notre lieu jaune géant. Je pense qu'avec la cassure du courant, là, et le vent qui est quand même bien gênant, je vais remettre le moteur électrique, on va être au-dessus de l'épave. Ouais. On sera plus à l'aise pour pêcher. Parce que là, ça me décale beaucoup, quoi. Ouais, ouais, trop. Oh. Yes, Poisson. T'as un lieu là, Ouais. ça c'est un lieu. Ça, c'est lourd. Yes. Sur une toute nouvelle épave. Ouais, je sens que là, il y a des bons coups de tête, c'est bien lourd. J'arrive pas à savoir si c'est vraiment gros. Ça n'a pas l'air très gros, par contre il a pris au moins 10 mètres au-dessus de l'épave. Largement plus. Ouais, hein. ouais, donc c'est soit un lieu, soit un bar. Ah, décroché. Ah mince. Ah, il était pas loin, il a coupé Oh. ton leurre, la vache. Coupé. Aïe aïe aïe. Aïe, 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 aïe. Je suis vraiment dégoûté. Déchiqueté le leurre. Du coup, je remets le même, mais en 70 grammes. Et ça va me permettre d'être plus rapidement sur l'épave parce qu'il y a pratiquement 50 mètres de fond. Et même si on n'avait pas vu de détection, comme quoi les poissons sont bien là. Je sais pas ce que c'était. Si c'était un gros bar, un lieu. On va se repositionner, on va refaire la dérive avec Guillaume. Et on va voir là si
si cette fois-ci le gros poisson peut tomber. Hop là, touche. Poisson. C'est assez lourd. Ça m'a l'air d'être un lieu. Oh là là. Oh là là, c'est bon ça. Il y a de l'amplitude là. Ouais, il y a de l'amplitude là. Ouais. Il y a un beau poisson, je pense. Oh là 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 là. On le tient peut-être enfin. La persévérance qui paye. Hein. C'est ça. Alors il n'est pas encore sorti par contre. Non. Ça fait plaisir. Je sais pas si c'est encore le gros lieu espéré. Je pense pas, au vu du combat, mais c'est peut-être un lieu de taille moyenne. c'est peut-être quand même déjà un lieu. Ça ferait plaisir. Hop là, on voit le fluoro. Attention. Ouais. Enfin. Yes. Top. Yes. Bon bah ça y est, le premier lieu. Mon tout premier quoi. Ah ça fait plaisir, mon premier lieu. C'est mon record. J'avais pris que des petits lieux moi du bord. Donc pour moi c'est déjà un magnifique poisson. Il m'a mis un super rush. La persévérance qui paye parce que là on arrive déjà en fin de journée et c'est le premier poisson qui se concrétise. Donc on va continuer à insister pour essayer de tomber sur un monstre. Bon alors là le premier lieu est remonté de presque 50 mètres de fond. Donc il a sa vessie natatoire qui a gonflé. Ce qui fait qu'il est vivace mais il a du mal à repartir, il a tendance à flotter. Donc on va utiliser un plomb de relâche comme ça qui permet de faire redescendre le poisson à une bonne profondeur pour le stabiliser et qu'ensuite il puisse repartir. Une fois qu'il a le plomb dans sa lèvre à l'endroit, là où tu mets ton pouce, on pique ça et après on laisse la tension. Ok. Voilà. Non. Là, ok. c'est parti. Allez, on voit qu'il nage. Donc là, ouais, ça descend. Donc l'idée, c'est d'attendre à peu près 30-40 secondes. Ok. Ça l'amènera à 30-40 mètres. Et là, je donne un à-coup et il repartira. Ok. Je libère mon plomb et le lieu repart. C'est vraiment le seul moyen du coup de les relâcher quand tu pêches dans de telles profondeurs en fait. On essaye quoi, de trouver une solution pour pouvoir faire repartir les poissons. Et là, je remonte mon plomb à vide. Ok. Bon, voilà. Une bonne action. Ce poisson, il fait vraiment plaisir. C'est difficile depuis ce matin la pêche, qui nous met vraiment du baume au cœur. Maintenant qu'on a fait ce premier poisson et qu'on l'a relâché, avec Guillaume, on va faire un vrai travail d'équipe, on va pêcher à deux. On va essayer différentes choses, on va repasser sur l'épave et on va tout faire pour faire un très gros poisson avant la fin de la journée. Allez, là c'est le moment, coup du soir. Le très gros peut tomber d'une minute à l'autre. Guillaume nous a parfaitement replacés sur l'épave. On a eu déjà des petites touches. Pour le coup du soir, là, on a vraiment des conditions incroyables. La lumière est en train de tomber, le vent est tombé, les vagues, plus de vagues. Mer d'huile, c'est incroyable. J'ai déjà des petites touches sur le fond, ça doit être des tacos. Oh, beau oula, poisson. Ouais, oula. beau poisson. Oula là, Ouais. ça cause là. Je remonte ou pas? Non, c'est bon. Ah, c'est un beau. La vache. Tu penses que c'est gros là? Ah ouais, c'est gros là. Ok. Ah bah le voilà. Le beau poisson. C'est un joli. Remonte-le tranquillement. Je vais prendre l'épuisette. Là, je pense qu'on a affaire à un plus de 80. Enfin, on va le voir ce gros lieu quoi. Ah ouais, mais tu te fais exploser hein. Ah ouais, là c'est du lourd. Ouais, là, tu sens que c'est costaud là? Ouais. J'ai mal au bras, c'est que c'est plus de 80. Eh ben, on l'a cherché celui-là. Ah, il est là. Il est sous le bateau. Il arrive, ouais. Oh, il est énorme. Ah, la vache. Oh, oh la taille de ce poisson. Oh, ça rigole pas hein, chez Guillaume. Oh la taille du poisson. Faut que j'en fasse un comme ça. Hein.
faut absolument que tu fasses le tien. Ah ouais, tu penses qu'il y en a d'autres là? Ouais, là on est sur un super moment, on a encore 1h, 1h30 Ah ouais, donc tout peut se jusqu'à la jouer tombée là. de la nuit. Ouais. Ah non mais le poisson de malade. Je pensais pas que ça pouvait atteindre cette taille-là. Ce poisson de malade. Là, il y a vraiment un très très gros lieu. Regardez ce qu'il a régurgité. Il a vraiment une sorte de lançon. Donc en fait, on est vraiment dans le mille au niveau de l'alimentation en fait, par rapport à l'heure qu'on utilise. On est dans le vrai. Et là, bah, Guillaume nous fait un poisson gigantesque. On va peut-être le mesurer. Ouais, c'est génial. Hein. Il fait vraiment plaisir celui-là. Alors il y a la mesure ici. Hop. Ah ouais, il est beau. 84. Bon, Guillaume nous a prouvé que ces poissons géants étaient bien là, sous nos pieds. Maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est de faire le poisson de mes rêves. Ils sont vraiment à portée de main. Il nous reste 1h30 avant vraiment la tombée de la nuit. Ils sont actifs. On a vu qu'ils chassaient le lançon. Je tente le tout pour le tout. Donc, je passe sur un gros Rock Vibe Shad, bien orange pétant, bien fat. Et on va les descendre sur l'épave. Là, on est en train de se replacer. Là, sous le bateau, c'est sûr, il y a du plus de 90 et c'est ça qu'on va aller chercher. Donc, on finit jusqu'à la tombée de la nuit sur ces dérives qui marchent très bien. On essaye de faire un encore plus gros. Vas-y, là, laisse partir le leurre. C'est bon, Guillaume, on est sur l'épave là? Allez, on est arrivé. Là, j'ai la pression là. Crochet. Ouais, là, pour maintenant, faut tendre. Puis tu vois si ça vient. C'est bon, c'est venu. Oh, ça c'est un poisson. C'est un poisson, c'est un poisson. Poisson, poisson. C'est gros. C'est gros. Je me fais éclater. C'est incroyable. Oh, on était accrochés. C'est incroyable ce qui t'arrive. Ouais. Oh. Incroyable. On était accrochés avec Guillaume, on essaie de se décrocher. Et au moment où je me suis décroché de l'épave, j'ai pris une énorme touche et un gros départ. C'est dingue ce qui nous est arrivé. Non mais c'est complètement fou. Ouais. Je suis scotché là, tu m'as scotché. C'est vrai, c'est rare. On était dans le sens inverse du courant à essayer de décrocher la ligne. Moi j'ai cassé. Constantin il décroche sur l'heure. Et il chope un gros lieu alors qu'on était quand même à se replacer à 5 nœuds quoi. Ah c'est dingue, tu l'as chopé vraiment sur l'épave quoi. Mais en fait mon leurre je pense qu'il raclait sur l'épave du coup. C'est lourd hein. Ah ouais. J'ai le frein trop serré en fait. Ouais, parce que en plus ta ligne a peut-être frotté sur l'épave. Ouais. Faut pas que je le perde ce... Je l'ai mon gros lieu je crois. Ah ouais. Ce moment il est quand même savoureux. Hein. Waouh. Ouais, je le ferai un peu serré. Ça a frotté sur l'épave, à tout moment je peux casser. Prends ton temps, là tu l'as bien levé, tu peux pas, peux plus aller dans l'épave. C'est incroyable. C'est pas grave, t'as tout ton temps et tu peux pas repartir au fond, tu l'as assez levé. Ces amplitudes, ces coups de tête, ce bonheur. On est à 90 km au large, entre la France et l'Angleterre, au milieu de nulle part. Un moment de pêche comme ça, c'est incroyable. Je crois qu'on y arrive, hein. On le voit là, loin. C'est un gros poisson là. Hein. Ah ouais, très très gros. Pas qu'on le loupe. Ouais, c'est un bœuf. Yes. Yes. Ça y est, tu l'as ton gros fiche. Oh la vache. Super. Oh ce bœuf. Oh je l'ai mon gros lieu jaune. Oh. Regardez-moi ce lieu de malade mental. Le Rock Vibe orange qui fait la diff là, le soir. Alors que j'étais accroché, ce lieu de titan. Ah non mais là c'est un rêve là. Super. C'est magique, au grand large. C'est un rêve. C'est un rêve. Bon allez, on va être rapide. Hop, je le décroche, je le mesure. 77. Ah ben, que des 7, ça porte bonheur. Guillaume, là, on insiste jusqu'au dernier rayon de soleil. Bien sûr, la GoPro va pas pouvoir filmer cette nuit, mais nous, on va insister jusqu'au bout pour essayer de claquer un gros lieu. En tout cas, j'espère que vous aurez passé une bonne journée
en notre compagnie. Moi j'ai passé un moment de fou Guillaume, je te remercie pour cette journée. Avec plaisir. On aura vu quand même des sacrés spécimens de lieu jaune. D'ailleurs si vous voulez retrouver du coup Guillaume et réaliser un séjour de pêche comme ça, vous aurez toutes ces informations en description. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper tous les prochains projets. N'hésitez pas aussi à nous dire dans les commentaires si vous avez kiffé la vidéo. Et vous allez pouvoir retrouver du coup la dernière vidéo de la chaîne juste ici et une autre vidéo sur le brochet juste là. Allez, salut!